Salut les amis, je lance cette chaîne YouTube pour vous raconter l'histoire du BPGEPS skipper vol habitable de 100 000 nautiques. Prenez des notes, il y aura un interro au prochain chapitre. Ok, j'ai surtout envie de partager avec vous ce qui me surprend et m'émerveille. Alors, bienvenue à bord et parez à larguer. Je suis arrivé au Creps de Bordeaux-Lac après le début de la formation parce que mon congé formation ne commençait qu'à partir de février. J'ai donc dû rattraper les 2 mois de cours manqués à toute vitesse. J'avais les ménages en ébullition. Le Creps, c'est un peu l'université du sport. Le mouvement est perpétuel, les hébergements sont variés. On passe du mobil-home au bateau, au dortoir. Certains optent pour le camion ou la caravane en squattant les locaux du Creps. C'est un joyeux merdier, c'est une vraie cour des miracles. Il y a une vie en collectivité avec de l'entraide, de la créativité, un mode rustique ponctué d'avitaillement et de lavomatique. La formation théorique est dense et passionnante, sauf le RIPAM. Oui, vous allez chercher ce que c'est que le RIPAM, je ne vais pas vous mâcher tout le travail dès le premier chapitre. On a passé 6 examens en 1 semaine, on n'y arrivait plus. La vie au Creps de Bordeaux-Lac, vous allez voir comment ça s'est passé. Et puis, vous aurez aussi des images qui vont suivre sur un catamaran à Arcachon. On va voir Lucas qui remplit le livre de bord, on va voir un entraînement entre un hélicoptère et une vedette de la SNSM. Ensuite, on est arrivé à Lorient. On a vu des bateaux magnifiques, des Ultimes, des IMOCA, des classes 40. On a vu le cata à voile Michelin, voile gonflable sur des baumes motorisés. On a vu des Figaro, ce sont des petits bateaux surpuissants de 6,50 m qui traversent l'Atlantique en solo en moins de 18 jours et qui s'entraînent entre Lorient et l'île de Groix. D'ailleurs, on a traversé leur zone d'entraînement, c'était un petit peu tendu. Vous allez voir quelques images de la vie nocturne aussi, la visite d'un sous-marin, la marée basse, la cité de la voile, Éric Tabarly, et puis les cours de l'UCPA qui est partenaire du Creps de Bordeaux-Lac. On fait les cours dehors, à la capitainerie, dans un restaurant qui s'appelle La Base, dans un bunker pédagogique pas très confortable et glacé. On a des exercices, des mises en situation. On est allé à l'île de Groix, on a vu le bassin à flot, c'est assez étonnant. On a croisé des monstres dans la rade de l'Orient, un espèce de bateau militaire, une frégate qui faisait 100 mètres de long, avec une espèce de pyramide gigantesque au-dessus. On croise des pétroliers, des chimiquiers, on croise des bateaux de pêcheurs de toute taille. Et puis on a organisé une régate, vous allez voir, c'est assez marrant. Vous allez aussi voir comment se passe la vie à bord avec les Lascars. Il y aura aussi l'Octopus qui est devant la cité Tabarly. Et puis je vais terminer ce petit préambule en remerciant Sylvaine et ses talents de créatrice artistique. Je voudrais aussi remercier nos formateurs et tous les potes et la potesse de la formation. Un prochain chapitre viendra après les opérations de world sailing et de navigation dans d'autres lieux, mais pas de spoil pour l'instant. You take care of yourselves, bitches, and never forget, 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the things you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds, explore, dream, discover. That's my long train. So, take care of yourself. Bye-bye. I'm a sailor, hey, and I lost my leg. Climbing at the top sails, I lost my leg. Gabriel, tout se passe bien? Est-ce qu'on s'est donné un thème, on s'en bat les couilles, c'est ça? Ouais. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Là, moi, le fait que... Pensez qu'il y a un putain d'italien et qu'on tire les équipes au sort. Ah là, c'est galère, hein?